Une page d'amour, partie 4, chapitre 5 de la partie 2 du livre. En haut, dans sa chambre, dans cette douceur cloîtrée qu'elle retrouvait, Hélène se sentit étouffée. La pièce l'étonnait, si calme, si bien close, si endormie sous les tentures de velours bleu, tandis qu'elle y apportait le souffle court et ardent de l'émotion qui l'agitait. Était-ce sa chambre, ce coin mort de solitude où elle manquait d'air? Alors, violemment, elle ouvrit une fenêtre, elle s'accouda en face de Paris. La pluie avait cessé, les nuages s'en allaient, pareils à un troupeau monstrueux, dont la file débandée s'enfonçait dans les brumes de l'horizon. Une trouée bleue s'était faite au-dessus de la ville, s'élargissant lentement. Mais Hélène, les coudes frémissants sur la barre d'appui, encore essoufflée d'avoir monté trop vite, ne voyait rien, n'entendait que son cœur battant à grands coups contre sa gorge, qu'il soulevait. Elle respirait longuement. Il lui semblait que l'immense vallée, avec son fleuve, ses 2 millions d'existences, sa cité géante, ses coteaux lointains, n'aurait point assez d'air pour lui rendre la régularité et la paix de son haleine. Pendant quelques minutes, elle resta là, éperdue, dans cette crise qui la tenait tout entière. C'était en elle comme un grand ruissellement de sensations et de pensées confuses, dont le murmure l'empêchait de s'écouter et de se comprendre. Ses oreilles bourdonnaient, ses yeux voyaient de larges taches claires voyageant avec lenteur. Elle se surprit à examiner ses mains gantées et à se souvenir qu'elle avait oublié de recoudre un bouton au gant de la main gauche. Puis elle parla tout haut, elle répéta plusieurs fois d'une voix de plus en plus basse. « Je vous aime. Je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. » Et, d'un mouvement instinctif, elle posa la face dans ses mains jointes, appuyant les doigts sur ses paupières closes, comme pour augmenter la nuit où elle se plongeait. Une volonté de s'anéantir la prenait, de ne plus voir, d'être seule au fond des ténèbres. Sa respiration se calmait. Paris lui envoyait au visage son souffle puissant. Elle le sentait là, ne voulant point le regarder. Et cependant, prise de peur à l'idée de quitter la fenêtre, de ne plus avoir sous elle cette ville dont l'infini l'apaisait. Bientôt, elle oublia tout. La scène de l'aveu, malgré elle, renaissait. Sur le fond d'un noir d'encre, Henri apparaissait avec une netteté singulière, si vivant qu'elle distinguait les petits battements nerveux de ses lèvres. Il s'approchait, il se penchait. Alors, follement, elle se rejetait en arrière. Mais, quand même, elle sentait une brûlure effleurer ses épaules. Elle entendait une voix. « Je vous aime, je vous aime. » Puis, lorsque d'un suprême effort elle avait chassé la vision, elle la voyait se reformer plus lointaine, lentement grossie, et c'était de nouveau Henri qui la poursuivait dans la salle à manger, avec les mêmes mots. « Je vous aime, je vous aime », dont la répétition prenait en elle la sonorité continue d'une cloche. Elle n'entendait plus que ces mots vibrant à toute volée dans ses membres. Cela lui brisait la poitrine. Cependant, elle voulait réfléchir. Elle s'efforçait encore d'échapper à l'image d'Henri. Il avait parlé. Jamais elle n'oserait le revoir face à face. Sa brutalité d'homme venait de gâter leur tendresse. Et elle évoquait les heures où il l'aimait sans avoir la cruauté de le dire. Ces heures passées au fond du jardin, dans la sérénité du printemps naissant. Mon Dieu, il avait parlé. Cette pensée s'entêtait, devenait si grosse et si lourde qu'un coup de foudre détruisant Paris devant elle ne lui aurait pas paru d'une égale importance. C'était, dans son cœur, un sentiment de protestation indignée, d'orgueilleuse colère,
mêlée à une sourde et invincible volupté qui lui montait des entrailles et la grisait. Il avait parlé, et il parlait toujours. Il surgissait obstinément, avec ces paroles brûlantes. « Je vous aime, je vous aime », qui emportaient toute sa vie passée d'épouse et de mère. Pourtant, dans cette évocation, elle gardait la conscience des vastes étendues qui se déroulaient sous elle, derrière la nuit dont elle s'aveuglait. Une voix haute montait, des ondes vivantes s'élargissaient et l'enveloppaient. Les bruits, les odeurs, jusqu'à la clarté, lui battaient le visage, malgré ses mains nerveusement serrées. Par moments, de brusques lueurs semblaient percer ses paupières closes. Et, dans ces lueurs, elle croyait voir les monuments. Les flèches et les dômes se détachaient sur le jour diffus du rêve. Alors, elle écarta les mains, elle ouvrit les yeux et demeura éblouie. Le ciel se creusait. Henri avait disparu. On n'apercevait plus, tout au fond, qu'une barre de nuages qui entassait un écroulement de roches crayeuses. Maintenant, dans l'air pur, d'un bleu intense, passaient seulement des vols légers de nuées blanches, nageant avec lenteur, ainsi que des flottilles de voiles que le vent gonflait. Au nord, sur Montmartre, il y avait un réseau d'une finesse extrême, comme un filet de soie pâle tendu là, dans un coin du ciel, pour quelque pêche de cette mer calme. Mais, au couchant, vers les coteaux de Meudon, qu'Hélène ne pouvait voir, une queue de l'averse devait encore noyer le soleil, car Paris, sous l'éclaircie, restait sombre et mouillé, effacé dans la buée des toits qui séchaient. C'était une ville d'un ton uniforme, du gris bleuâtre de l'ardoise, que les arbres tachaient de noir, très distincte cependant avec les arêtes vives et les milliers de fenêtres des maisons. La Seine avait l'éclat terni d'un vieux lingot d'argent. Aux deux bords, les monuments semblaient badigeonnés de suie. La tour Saint-Jacques, comme mangée de rouille, dressait son antiquaille de musée, tandis que le Panthéon, au-dessus du quartier assombri qu'il surmontait, prenait un profil de catafalque géant. Seul le dôme des Invalides gardait des lueurs dans ses dorures. Et l'on eût dit des lampes allumées en plein jour, d'une mélancolie rêveuse au milieu du deuil crépusculaire qui drapait la cité. Les plans manquaient. Paris, voilé d'un nuage, se charbonnait sur l'horizon, pareil à un fusain colossal et délicat, très vigoureux sous le ciel limpide. Hélène, devant cette ville morne, songeait qu'elle ne connaissait pas Henri. Elle était très forte, à présent que son image ne la poursuivait plus. Une révolte la poussait à nier cette possession qui, en quelques semaines, l'avait emplie de cet homme. Non, elle ne le connaissait pas. Elle ignorait tout de lui, ses actes, ses pensées. Elle n'aurait même pu dire s'il était une grande intelligence. Peut-être manquait-il de cœur plus encore que d'esprit. Et elle épuisait ainsi toutes les suppositions, se gonflant le cœur de l'amertume qu'elle trouvait au fond de chacune, se heurtant toujours à son ignorance, à ce mur qui la séparait d'Henri et qui l'empêchait de le connaître. Elle ne savait rien, elle ne saurait jamais rien. Elle ne se l'imaginait plus que brutal, lui soufflant des paroles de flamme, lui apportant le seul trouble qui, jusqu'à cette heure, eût rompu l'équilibre heureux de sa vie. D'où venait-il donc pour la désoler de la sorte? Tout d'un coup, elle pensa que, 6 semaines auparavant, elle n'existait pas pour lui, et cette idée lui fut insupportable. Mon Dieu, n'être pas l'un pour l'autre, passer sans se voir, ne point se rencontrer peut-être. Elle avait joint désespérément les mains, des larmes mouillaient ses yeux. Alors, Hélène regarda fixement les tours de Notre-Dame, très loin. Un rayon, dardant entre 2 nuages, les dorait. Elle avait la tête lourde, comme trop pleine des idées tumultueuses qui s'y heurtaient. C'était une souffrance. Elle aurait voulu s'intéresser à Paris, retrouver sa sérénité,
en promenant sur l'océan des toitures ses regards tranquilles de chaque jour. Que de fois, à pareille heure, l'inconnu de la grande ville, dans le calme d'un beau soir, l'avait bercé d'un rêve attendri. Cependant, devant elle, Paris s'éclairait de coups de soleil. Aux premiers rayons qui étaient tombés sur Notre-Dame, d'autres rayons avaient succédé, frappant la ville. L'astre, à son déclin, faisait craquer les nuages. Alors, les quartiers s'étendirent, dans une bigarrure d'ombre et de lumière. Un moment, toute la rive gauche fut d'un gris de plomb, tandis que des lueurs rondes tigraient la rive droite, déroulée au bord du fleuve comme une gigantesque peau de bête. Puis les formes changeaient et se déplaçaient, au gré du vent qui emportait les nuées. C'étaient, sur le ton doré des toits, des nappes noires voyageant toutes dans le même sens, avec le même glissement doux et silencieux. Il y en avait d'énormes, nageant de l'air majestueux d'un vaisseau amiral, entourés de plus petites, qui gardaient des symétries d'escadre en ordre de bataille. Une ombre immense, allongée, ouvrant une gueule de reptile, barra un instant Paris, qu'elle semblait vouloir dévorer. Et quand elle se fut perdue au fond de l'horizon, rapetissée à la taille d'un ver de terre, un rayon, dont les raies jaillissaient en pluie de la crevasse d'un nuage, tomba dans le trou vide qu'elle laissait. On en voyait la poussière d'or filer comme un sable fin, s'élargir en vaste cône, pleuvoir sans relâche sur le quartier des Champs-Élysées, qu'elle éclaboussait d'une clarté dansante. Longtemps, cette averse d'étincelles dura, avec son poudroiement continu de fusées. Eh bien, la passion était fatale. Hélène ne se défendait plus. Elle se sentait à bout de force contre son cœur. Henri pouvait la prendre. Elle s'abandonnait. Alors, elle goûta un bonheur infini à ne plus lutter. Pourquoi donc se serait-elle refusée davantage? N'avait-elle pas assez attendu? Le souvenir de sa vie passée la gonflait de mépris et de violence. Comment avait-elle pu exister dans cette froideur dont elle était si fière autrefois? Elle se revoyait jeune fille, à Marseille, rue des Petites Maries, cette rue où elle avait toujours grelotté. Elle se revoyait mariée, glacée près de ce grand enfant qui baisait ses pieds nus, se réfugiant au fond de ses soucis de bonne ménagère. Elle se revoyait à toutes les heures de son existence, suivant du même pas le même chemin, sans une émotion qui dérangeât son calme, et cette uniformité, maintenant, ce sommeil de l'amour qu'elle avait dormi, l'exaspérait. Dire qu'elle s'était crue heureuse d'aller ainsi 30 années devant elle, le cœur muet, n'ayant pour combler le vide de son être que son orgueil de femme honnête. Ah, quel duperie, cette rigidité, ce scrupule du juste qui l'enfermait dans les jouissances stériles des dévotes. Non, non, c'était assez. Elle voulait vivre. Et une raillerie terrible lui venait contre sa raison. Sa raison. En vérité, elle lui faisait pitié, cette raison qui, dans une vie déjà longue, ne lui avait pas apporté une somme de joie comparable à la joie qu'elle goûtait depuis 1 heure. Elle avait nié la chute. Elle avait eu l'imbécile vanterie de croire qu'elle marcherait ainsi jusqu'au bout, sans que son pied heurtât seulement une pierre. Eh bien, aujourd'hui, elle réclamait la chute. Elle l'aurait souhaitée immédiate et profonde. Toute sa révolte aboutissait à ce désir impérieux. Oh, disparaître dans une étreinte, vivre en 1 minute tout ce qu'elle n'avait pas vécu. Cependant, au fond d'elle, une grande tristesse pleurait. C'était un serrement intérieur, avec une sensation de vide et de noir. Alors, elle plaida. N'était-elle pas libre? En aimant Henri, elle ne trompait personne, elle disposait comme il lui plaisait de ses tendresses. Puis, tout ne l'excusait-il pas?
Quelle était sa vie depuis près de 2 ans? Elle comprenait que tout l'avait amollie et préparée pour la passion, son veuvage, sa liberté absolue, sa solitude. La passion devait couver en elle pendant les longues soirées passées entre ses 2 vieux amis, l'abbé et son frère, ces hommes simples dont la sérénité la berçait. Elle couvait lorsqu'elle s'enfermait si étroitement hors du monde, en face de Paris grondant à l'horizon. Elle couvait chaque fois qu'elle s'était accoudée à cette fenêtre, prise d'une de ces rêveries qu'elle ignorait autrefois et qui, peu à peu, la rendaient si lâche. Et un souvenir lui vint, celui de cette claire matinée de printemps, avec la ville blanche et nette comme sous un cristal, un Paris tout blond d'enfance, qu'elle avait si paresseusement contemplé, étendue dans sa chaise longue, un livre tombé sur ses genoux. Ce matin-là, l'amour s'éveillait, à peine un frisson qu'elle ne savait comment nommer et contre lequel elle se croyait bien forte. Aujourd'hui, elle était à la même place, mais la passion victorieuse la dévorait, tandis que, devant elle, un soleil couchant incendiait la ville. Il lui semblait qu'une journée avait suffi, que c'était là le soir empourpré de ce matin limpide, et elle croyait sentir toutes ces flammes brûler dans son cœur. Mais le ciel avait changé. Le soleil, s'abaissant vers les coteaux de Meudon, venait d'écarter les derniers nuages et de resplendir. Une gloire enflamma l'azur. Au fond de l'horizon, l'écroulement de roches crayeuses qui barrait les lointains de Charenton et de Choisy-le-Roi, entassa des blocs de carmin bordés de lacs vives. La flottille de petites nuées nageant lentement dans le bleu, au-dessus de Paris, se couvrit de voiles de pourpre, tandis que le mince réseau, le filet de soie blanche tendu au-dessus de Montmartre, parut tout d'un coup fait d'une ganse d'or, dont les mailles régulières allaient prendre les étoiles à leur lever. Et, sous cette voûte embrasée, la ville toute jaune, rayée de grandes ombres, s'étendait. En bas, sur la vaste place, le long des avenues, les fiacres et les omnibus se croisaient au milieu d'une poussière orange, parmi la foule des passants, dont le noir fourmillement blondissait et s'éclairait de gouttes de lumière. Un séminaire, en rang pressé, qui suivait le quai d'Ébilly, mettait une queue de soutane, couleur d'ocre, dans la clarté diffuse. Puis les voitures et les piétons se perdaient, on ne devinait plus, très loin, sur quelque pont, qu'une file d'équipages dont les lanternes étincelaient. À gauche, les hautes cheminées de la manutention, droites et roses, lâchaient de gros tourbillons de fumée tendre, d'une teinte délicate de chair. Tandis que, de l'autre côté de la rivière, les beaux ormes du quai d'Orsay faisaient une masse sombre, trouée de coups de soleil. La Seine, entre ces berges que les rayons obliques enfilaient, roulait des flots d'encens où le bleu, le jaune et le vert se brisaient en un éparpillement bariolé. Mais, en remontant le fleuve, ce peinturlurage de mer orientale prenait un seul ton d'or de plus en plus éblouissant. Et l'on eût dit un lingot sorti à l'horizon de quelque creuset invisible, s'élargissant avec un remuement de couleurs vives à mesure qu'il se refroidissait. Sur cette coulée éclatante, les ponts échelonnés, amincissant leurs courbes légères, jetaient des barres grises qui se perdaient dans un entassement incendié de maisons, au sommet duquel les 2 tours de Notre-Dame rougeoyaient comme des torches. À droite, à gauche, les monuments flambaient. Les verrières du palais de l'Industrie, au milieu des futaies des Champs-Élysées, étalaient un lit de tisons ardents. Plus loin, derrière la toiture écrasée de la Madeleine, la masse énorme de l'Opéra semblait un bloc de cuivre. Et les autres édifices, les coupoles et les tours, la colonne Vendôme, Saint-Vincent-de-Paul, la tour Saint-Jacques, plus près les pavillons du Nouveau Louvre et des Tuileries, se couronnaient de flammes,
dressant à chaque carrefour des bûchers gigantesques. Le dôme des Invalides était en feu, si étincelant qu'on pouvait craindre à chaque minute de le voir s'effondrer, en couvrant le quartier des flammèches de sa charpente. Au-delà des tours inégales de Saint-Sulpice, le Panthéon se détachait sur le ciel avec un éclat sourd, pareil à un royal palais de l'incendie qui se consumerait en braise. Alors, Paris entier, à mesure que le soleil baissait, s'alluma au bûcher des monuments. Des lueurs couraient sur les crêtes des toitures, pendant que, dans les vallées, des fumées noires dormaient. Toutes les façades tournées vers le Trocadéro rougissaient, en jetant le pétillement de leurs vitres, une pluie d'étincelles qui montait de la ville, comme si quelque soufflet eût sans cesse activé cette forge colossale. Des gerbes toujours renaissantes s'échappaient des quartiers voisins, où les rues se creusaient, sombres et cuites. Même, dans les lointains de la plaine, du fond d'une cendre rousse qui ensevelissait les faubourgs détruits et encore chauds, luisaient des fusées perdues, sorties de quelque foyer subitement ravivé. Bientôt ce fut une fournaise. Paris brûla. Le ciel s'était empourpré davantage. Les nuages saignaient au-dessus de l'immense cité rouge et or. Hélène, baignée par ces flammes, se livrant à cette passion qui la consumait, regardait flamber Paris, lorsqu'une petite main la fit tressaillir en se posant sur son épaule. C'était Jeanne qui l'appelait. « Maman, maman !» Et quand elle se fut tournée, « Ah, c'est heureux! Tu n'entends donc pas? Voilà 10 fois que je t'appelle. » La petite, encore costumée en japonaise, avait des yeux brillants et des joues toutes roses de plaisir. Elle ne laissa pas à sa mère le temps de répondre. « Tu m'as joliment lâchée. Tu sais qu'on t'a cherché partout, à la fin. Sans Pauline, qui m'a accompagnée jusqu'au bas de l'escalier, je n'aurais point osé traverser la rue. » Et, d'un mouvement joli, elle approcha son visage des lèvres de sa mère, en demandant sans transition. « Tu m'aimes ?» Hélène la baisa, mais d'une bouche distraite. Elle éprouvait une surprise, comme une impatience à la voir rentrer si vite. Est-ce que vraiment il y avait 1 heure qu'elle s'était échappée du bal? Et, pour répondre aux questions de l'enfant qui s'inquiétait, elle dit qu'en effet, elle avait éprouvé un léger malaise. L'air lui faisait du bien, il lui fallait un peu de tranquillité. « Oh, n'aie pas peur, je suis trop lasse, » murmura Jeanne. « Je vais me tenir là, tout plein sage. Mais, petite mère, je puis parler, n'est-ce pas ?» Elle se posa près d'Hélène, se serrant contre elle, heureuse qu'on ne la déshabillât pas tout de suite. Sa robe, brodée de pourpre, son jupon de soie verdâtre, la ravissait, et elle hochait sa tête fine pour entendre claquer sur son chignon les pendeloques des longues épingles qui le traversaient. Alors, un flot de paroles pressées sortit de ses lèvres. Elle avait tout regardé, tout écouté et tout retenu, avec un air bêta de ne rien comprendre. Maintenant, elle se dédommageait d'être restée raisonnable, la bouche cousue et les yeux indifférents. « Tu sais, maman, c'était un vieux bonhomme, la barbe grise, qui faisait aller Polichinelle. Je l'ai bien vu lorsque le rideau s'est écarté. Il y avait le petit Guiraud qui pleurait. Hein? Est-il bête? Alors on lui a dit que le gendarme viendrait lui mettre de l'eau dans sa soupe, et il a fallu l'emporter tant il criait. C'est comme au goûter. Marguerite s'est tout taché son costume de laitière avec de la confiture. Sa maman l'a essuyé en criant « Oh, la sale !» Marguerite s'en était fourrée jusque dans les cheveux. Moi, je ne disais rien, mais je m'amusais joliment à les regarder tomber sur les gâteaux. Elles sont mal élevées, n'est-ce pas, petite mère? Elle s'interrompit quelques secondes, absorbée par un souvenir. Puis, elle demanda d'un air pensif. « Dis donc, maman, est-ce que tu as mangé de ces gâteaux qui étaient jaunes et qui avaient de la crème blanche dedans? Oh, c'était bon,
C'était bon. J'ai gardé tout le temps l'assiette à côté de moi. Hélène n'écoutait pas ce babil d'enfant. Mais Jeanne parlait pour se soulager, la tête trop pleine. Elle repartit avec une abondance extraordinaire de détails sur le bal. Les moindres petits faits prenaient une importance énorme. « Tu ne t'es pas aperçu, toi, quand on a commencé ? Voilà ma ceinture qui s'est défaite. Une dame, que je ne connais pas, m'a mis une épingle. Je lui ai dit « Je vous remercie bien, madame ». Alors, Lucien, en dansant, s'est piqué. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as donc là devant qui pique ?» Moi, je ne savais plus. Je lui ai répondu que je n'avais rien. C'est Pauline qui m'a visité et qui a remis l'épingle comme il faut. Non, tu n'as pas idée. On se bousculait. Une grande bête de garçon a donné un coup dans le derrière à Sophie, qui a failli tomber. Les demoiselles Vasseur sautaient à pieds joints. Ce n'est pas comme ça qu'on danse, bien sûr. Mais le plus beau, vois-tu, ça a été la fin. Tu n'étais plus là, tu ne peux pas savoir. On s'est pris par les bras et on a tourné en rond. C'était à mourir de rire. Il y avait de grands messieurs qui tournaient aussi. Bien vrai, je ne mens pas. Pourquoi ne veux-tu pas me croire, petite mère ? Le silence d'Hélène finissait par la fâcher. Elle se serra davantage, lui secoua la main. Puis, voyant qu'elle n'en tirait que des paroles brèves, elle se tut peu à peu elle-même, glissant également à une rêverie, songeant à ce bal qui emplissait son jeune cœur. Alors, toutes deux, la mère et la fille, demeurèrent muettes, en face de Paris incendié. Il leur restait plus inconnu encore, ainsi éclairé par les nuées saignantes, pareil à quelques villes des légendes expiant sa passion sous une pluie de feu. « On a dansé en rond ?» demanda tout d'un coup Hélène, comme réveillée en sursaut. « Oui, oui !» murmura Jeanne, absorbée à son tour. « Et le docteur ? Est-ce qu'il a dansé ? » « Je crois bien, il a tourné avec moi. Il m'enlevait, il me questionnait. « Où est ta maman ? Où est ta maman ?» Puis il m'a embrassée. Hélène eut un sourire inconscient. Elle riait à ses tendresses. Qu'avait-elle besoin de connaître Henri ? Il lui semblait plus doux de l'ignorer à jamais, et de l'accueillir comme celui qu'elle attendait depuis si longtemps. Pourquoi se serait-elle étonnée et inquiétée ? Il venait de se trouver à l'heure dite sur son chemin. Cela était bon. Sa nature franche acceptait tout. Un calme descendait en elle, fait de cette pensée qu'elle aimait et qu'elle était aimée. Et elle se disait qu'elle serait assez forte pour ne pas gâter son bonheur. Cependant, la nuit venait. Un vent froid passa dans l'air. Jeanne, rêveuse, eut un frisson. Elle posa la tête sur la poitrine de sa mère. Et, comme si la question se fût rattachée à ses réflexions profondes, elle murmura une seconde fois. « Tu m'aimes ?» Alors, Hélène, souriant toujours, lui prit la tête entre ses deux mains et parut chercher un instant sur son visage. Puis, elle posa longuement les lèvres près de sa bouche, au-dessus d'un petit cygne rose. C'était là, elle le voyait bien, qu'Henri avait baisé l'enfant. L'arête sombre des coteaux de Meudon entamait déjà le disque lunaire du soleil. Sur Paris, les rayons obliques s'étaient encore allongés. L'ombre du dôme des Invalides, démesurément grandi, noyait tout le quartier Saint-Germain, tandis que l'Opéra, la tour Saint-Jacques, les colonnes et les flèches zébraient de noir la rive droite. Les lignes des façades, les enfoncements des rues, les îlots élevés des toitures brûlaient avec une intensité plus sourde. Dans les vitres assombries, les paillettes enflammées se mouraient comme si les maisons fussent tombées en braise. Des cloches lointaines sonnaient, une clameur roulait et s'apaisait, et le ciel élargi aux approches du soir arrondissait sa nappe violâtre, veinée d'or et de pourpre, au-dessus de la ville rougeoyante. Tout d'un coup, il y eut une reprise formidable de l'incendie. Paris jeta une dernière flambée qui éclaira jusqu'au faubourg perdu. Puis,
il sembla qu'une cendre grise tombait, et les quartiers restèrent debout, légers et noirâtres, comme des charbons éteints. Troisième partie du livre. Chapitre 1. Un matin de mai, Rosalie accourut de sa cuisine, sans lâcher le torchon qu'elle tenait à la main, et, avec sa familiarité de servante gâtée, « Oh, madame, arrivez vite! Monsieur l'abbé qui est en bas, dans le jardin du docteur, en train de fouiller la terre !» Hélène ne bougea pas, mais Jeanne s'était déjà précipitée pour voir. Quand elle revint, elle s'écria « Est-elle bête, Rosalie? Il ne fouille pas la terre du tout. Il est avec le jardinier qui met des plantes dans une petite voiture. Madame de Berle cueille toutes ses roses. » « Ça doit être pour l'église, » dit tranquillement Hélène, très occupée à un travail de tapisserie. Quelques minutes plus tard, il y eut un coup de sonnette et l'abbé Jouve parut. Il venait annoncer qu'il ne fallait pas compter sur lui le mardi suivant. Ses soirées étaient prises par les cérémonies du mois de Marie. Le curé l'avait chargé d'orner l'église. Ce serait superbe. Toutes ces dames lui donnaient des fleurs. Il attendait 2 palmiers de 4 mètres pour les poser à droite et à gauche de l'autel. « Oh, maman, maman !» murmura Jeanne qui écoutait, émerveillée. « Eh bien, vous ne savez pas, mon ami, dit Hélène en souriant, puisque vous ne pouvez venir, nous irons vous voir. Voilà que vous avez tourné la tête à Jeanne avec vos bouquets. » Elle n'était guère dévote, même elle n'assistait jamais à la messe, prétextant la santé de sa fille qui sortait toute frissonnante des églises. Le vieux prêtre évitait de lui parler religion. Il disait simplement, avec une tolérance pleine de bonhomie, que les belles âmes font leur salut toutes seules par leur sagesse et leur charité. Dieu saurait bien la toucher un jour. Jusqu'au lendemain soir, Jeanne ne songea qu'au mois de Marie. Elle questionnait sa mère, elle rêvait l'église emplie de roses blanches, avec des milliers de cierges, des voix célestes, des odeurs suaves. Et elle voulait être près de l'autel, pour mieux voir la robe de dentelle de la Sainte Vierge, une robe qui valait une fortune, disait l'abbé. Mais Hélène la calmait en la menaçant de ne pas la mener si elle se rendait malade à l'avance. Enfin, le soir, après le dîner, elles partirent. Les nuits étaient encore fraîches. En arrivant rue de l'Annonciation, où se trouve Notre-Dame de Grâce, l'enfant grelottait. « L'église est chauffée, » dit sa mère. « Nous allons nous mettre près d'une bouche de chaleur. » Quand elle eut poussé la porte rembourrée, qui retomba mollement, une tiédeur les enveloppa, tandis qu'une vive lumière et des chants éclataient. La cérémonie était commencée. Hélène, voyant la nef centrale déjà pleine, voulut suivre l'un des bas-côtés. Mais elle eut toutes les peines du monde à s'approcher de l'autel. Elle tenait la main de Jeanne, elle avançait patiemment. Puis, renonçant à aller plus loin, elle prit les 2 premières chaises libres qui se présentèrent. Un pilier leur cachait la moitié du chœur. « Je ne vois rien, maman, » murmura la petite, toute chagrine. « Nous sommes très mal. » Hélène la fit taire. L'enfant alors se mit à bouder. Elle n'apercevait, devant elle, que le dos énorme d'une vieille dame. Quand sa mère se retourna, elle la trouva debout sur sa chaise. « Veux-tu descendre ?» dit-elle en étouffant sa voix. « Tu es insupportable. » Mais Jeanne s'entêtait. « Écoute donc, c'est madame de Berle. Elle est là-bas, au milieu. Elle nous fait des signes. » Une vive contrariété donna à la jeune femme un mouvement d'impatience. Elle secoua la petite, qui refusait de s'asseoir. Depuis le bal, pendant 3 jours, elle avait évité de retourner chez le docteur, en prétextant 1000 occupations. « Maman, » continuait Jeanne avec l'obstination des enfants, « elle te regarde, elle te dit bonjour. » Alors, il fallut bien qu'Hélène tournât les yeux et salua.
Les deux femmes échangèrent un hochement de tête. Madame de Berle, en robe de soie à 1000 raies, garnie de dentelles blanches, occupait le centre de la nef, à 2 pas du chœur, très fraîche, très voyante. Elle avait amené sa sœur Pauline, qui se mit à gesticuler vivement de la main. Les chants continuaient, la voix large de la foule roulait sur une gamme descendante, tandis que des notes suraiguës d'enfants piquaient çà et là le rythme traînard et balancé du cantique. « Elles te disent de venir, tu vois bien !» reprit Jeanne, triomphante. « C'est inutile, nous sommes parfaitement ici. »« Oh, maman, allons les retrouver, elles ont 2 chaises. »« Non, descends, assieds-toi. » Pourtant, comme ces dames insistaient avec des sourires, sans se préoccuper le moins du monde du léger scandale qu'elles soulevaient, heureuses, au contraire, de voir les gens se tourner vers elles, Hélène dut céder. Elle poussa Jeanne, enchantée, elle tâcha de s'ouvrir un passage, les mains tremblantes d'une colère contenue. Ce n'était point une besogne facile. Les dévotes ne voulaient pas se déranger et la toisaient, furieuse, la bouche ouverte, sans s'arrêter de chanter. Elle travailla ainsi pendant 5 grandes minutes, au milieu de la tempête des voix qui ronflaient plus fort. Quand elle ne pouvait passer, Jeanne regardait toutes ces bouches vides et noires, et elle se serrait contre sa mère. Enfin, elles atteignirent l'espace laissé libre devant le chœur. Elles n'eurent plus que quelques pas à faire. « Arrivez donc !» murmura madame de Berle. « L'abbé m'avait dit que vous viendriez. Je vous ai gardé 2 chaises. » Hélène remercia, en feuilletant tout de suite son livre de messe pour couper court à la conversation. Mais Juliette gardait ses grâces mondaines. Elle était là, charmante et bavarde comme dans son salon, très à l'aise. Aussi se pencha-t-elle, continuant. « On ne vous voit plus. Je serai allée demain chez vous. Vous n'avez pas été malade, au moins. »« Non, merci. Toutes sortes d'occupations. »« Écoutez, il faut venir demain. En famille, rien que nous. Vous êtes trop bonne. Nous verrons. » Et elle parut se recueillir et suivre le cantique, décidée à ne plus répondre. Pauline avait pris Jeanne à côté d'elle pour lui faire partager la bouche de chaleur sur laquelle elle cuisait doucement avec une jouissance béate de frileuse. Toutes deux, dans le souffle tiède qui montait, se haussaient curieusement, examinant chaque chose, le plafond bas, divisé en panneaux de menuiserie, les colonnes écrasées, reliées par des pleins cintres d'où pendaient des lustres, la chair en chêne sculpté, et, par-dessus les têtes moutonnantes que la houle du cantique agitait, elles allaient jusque dans les coins sombres des bas-côtés, aux chapelles perdues dont les ors luisaient, au baptistère que fermait une grille près de la grande porte. Mais elles revenaient toujours au resplendissement du chœur, peint de couleurs vives, éclatant de dorures. Un lustre de cristal tout flambant tombait de la voûte. D'immenses candélabres alignaient des gradins de cierges qui piquaient d'une pluie d'étoiles symétriques les fonds de ténèbres de l'église, détachant en lumière le maître-autel, pareil à un grand bouquet de feuillages et de fleurs. En haut, dans une moisson de roses, une vierge habillée de satin et de dentelle, couronnée de perles, tenait sur son bras un Jésus en robe longue. « Hein, tu as chaud ?» demanda Pauline. « C'est joliment bon. » Mais Jeanne, en extase, contemplait la Vierge au milieu des fleurs. Il lui prenait un frisson. Elle eut peur de n'être plus sage, et elle baissa les yeux, tâchant de s'intéresser au dallage blanc et noir, pour ne pas pleurer. Les voix frêles des enfants de chœur lui mettaient de petits souffles dans les cheveux. Cependant, Hélène, le visage sur son paroissien, s'écartait chaque fois qu'elle sentait Juliette la frôler de ses dentelles. Elle n'était point préparée à cette rencontre. Malgré le serment qu'elle s'était imposé d'aimer Henri saintement, sans jamais lui appartenir, elle éprouvait un malaise en pensant qu'elle trahissait cette femme, si confiante et si gaie à son côté.
Une seule pensée l'occupait. Elle n'irait point à ce dîner. Et elle cherchait comment elle pourrait rompre peu à peu des relations qui blessaient sa loyauté. Mais les voix ronflantes des chantres, à quelques pas d'elle, l'empêchaient de réfléchir. Elle ne trouvait rien. Elle s'abandonnait au bercement du cantique, goûtant un bien-être dévot que jusque-là elle n'avait jamais ressenti dans une église. « Est-ce qu'on vous a conté l'histoire de Madame de Chermette ?» demanda Juliette, cédant de nouveau à la démangeaison de parler. « Non, je ne sais rien. »« Eh bien, imaginez-vous. Vous avez vu sa grande fille, qui est si longue pour ses 15 ans. Il est question de la marier l'année prochaine, et avec ce petit brin que l'on voit toujours dans les jupes de la mère. On en cause, on en cause. »« Ah !» dit Hélène, qui n'écoutait pas. Madame de Berle donna d'autres détails. Mais brusquement le cantique cessa, les orgues gémirent et s'arrêtèrent. Alors elle se tut, surprise de l'éclat de sa voix, au milieu du silence recueilli qui se faisait. Un prêtre venait de paraître dans la chaire. Il y eut un frémissement, puis il parla. Non, certes, Hélène n'irait point à ce dîner. Les yeux fixés sur le prêtre, elle s'imaginait cette première entrevue avec Henri, qu'elle redoutait depuis 3 jours. Elle le voyait pâli de colère, lui reprochant de s'être enfermé chez elle, et elle craignait de ne pas montrer assez de froideur. Dans sa rêverie, le prêtre avait disparu. Elle surprenait seulement des phrases, une voix pénétrante, tombée de haut, qui disait « Ce fut un moment ineffable que celui où la Vierge, inclinant la tête, répondit « Voici la servante du Seigneur ». Oh, elle serait brave. Toute sa raison était revenue. Elle goûterait la joie d'être aimée. Elle n'avouerait jamais son amour, car elle sentait bien que la paix était à ce prix. Et comme elle aimerait profondément, sans le dire, se contentant d'une parole d'Henri, d'un regard échangé de loin en loin, lorsqu'un hasard les rapprocherait. C'était un rêve qui l'emplissait d'une pensée d'éternité. L'église, autour d'elle, lui devenait amicale et douce. Le prêtre disait « L'ange disparut. Marie s'absorba dans la contemplation du divin mystère qui s'opérait en elle, inondée de lumière et d'amour. »« Il parle très bien, » murmura Madame de Berle en se penchant. « Et tout jeune, 30 ans à peine, n'est-ce pas ?» Madame de Berle était touchée. La religion lui plaisait comme une émotion de bon goût. Donner des fleurs aux églises, avoir de petites affaires avec les prêtres, gens polis, discrets et sentons bon, venir en toilette à l'église où elle affectait d'accorder une protection mondaine au Dieu des pauvres, lui procurait des joies particulières, d'autant plus que son mari ne pratiquait pas et que ses dévotions prenaient le goût du fruit défendu. Hélène la regarda, lui répondit seulement par un hochement de tête. Toutes deux avaient la face pâmée et souriante. Un grand bruit de chaises et de mouchoirs s'éleva. Le prêtre venait de quitter la chaire en lançant ce dernier cri. « Oh, dilatez votre amour, pieuse âme chrétienne. Dieu s'est donné à vous. Votre cœur est plein de sa présence. Votre âme déborde de ses grâces. » Les orgues ronflèrent tout de suite. Les litanies de la Vierge se déroulèrent avec leurs appels d'ardente tendresse. Il venait des bas-côtés, de l'ombre des chapelles perdues, un chant lointain et assourdi, comme si la terre eût répondu aux voix angéliques des enfants de chœur. Une haleine passait sur les têtes, allongeait les flammes droites des cierges, tandis que, dans son grand bouquet de roses, au milieu des fleurs qui se meurtrissaient en exhalant leur dernier parfum, la mère divine semblait avoir baissé la tête pour rire à son Jésus. Hélène se tourna tout d'un coup, prise d'une inquiétude instinctive. « Tu n'es pas malade, Jeanne ?» demanda-t-elle. L'enfant, très blanche, les yeux humides, comme emportée dans le torrent d'amour des litanies, contemplait l'autel, voyait les roses se multiplier et tomber en pluie,
Elle murmura: « Oh non, maman, je t'assure, je suis contente, bien contente. » Puis elle demanda: « Où donc est bon ami ?» Elle parlait de l'abbé. Pauline l'apercevait, il était dans une stalle du chœur. Mais il fallut soulever Jeanne. « Ah, je le vois, il nous regarde, il fait des petits yeux. » L'abbé faisait des petits yeux, selon Jeanne, quand il riait en dedans. Hélène, alors, échangea avec lui un signe de tête amical. Ce fut pour elle comme une certitude de paix, une cause dernière de sérénité qui lui rendait l'Église chère et l'endormait dans une félicité pleine de tolérance. Des encensoirs se balançaient devant l'autel, de légères fumées montaient, et il y eut une bénédiction, un ostensoir pareil à un soleil, levé lentement et promené au-dessus des fronts abattus par terre. Hélène restait prosternée, dans un engourdissement heureux, lorsqu'elle entendit madame de Berle qui disait: « C'est fini, allons-nous-en. » Un remuement de chaises, un piétinement roulait sous la voûte. Pauline avait pris la main de Jeanne. Tout en marchant, la première avec l'enfant, elle la questionnait. « Tu n'es jamais allée au théâtre ? » ?»« Non. Est-ce que c'est plus beau ?» La petite, le cœur gonflé de gros soupirs, avait un hochement de menton, comme pour déclarer que rien ne pouvait être plus beau. Mais Pauline ne répondit pas. Elle venait de se planter devant un prêtre qui passait en surplis, et lorsqu'il fut à quelques pas: « Oh, la belle tête !» dit-elle tout haut avec une conviction qui fit retourner deux dévotes. Cependant, Hélène s'était relevée. Elle piétinait à côté de Juliette, au milieu de la foule qui s'écoulait difficilement. Trempée de tendresse, comme lasse et sans force, elle n'éprouvait plus aucun trouble à la sentir si près d'elle. Un moment, leurs poignets nus s'effleurèrent, et elles se sourirent. Elles étouffaient. Hélène voulut que Juliette passât la première pour la protéger. Toute leur intimité semblait revenue. « C'est entendu, n'est-ce pas ?» demanda madame de Berle. « Nous comptons sur vous demain soir. » Hélène n'eut plus la volonté de dire non. Dans la rue, elle verrait. Enfin, elles sortirent les dernières. Pauline et Jeanne les attendaient sur le trottoir d'en face. Mais une voix larmoyante les arrêta. « Ah, ma bonne dame, qu'il y a donc longtemps que je n'ai eu le bonheur de vous voir. » C'était la mère Fétu. Elle mendiait à la porte de l'église. Barrant le passage à Hélène, comme si elle l'avait guettée, elle continua. « Ah, j'ai été bien malade, toujours là, dans le ventre, vous savez. Maintenant, c'est quasiment des coups de marteau. Et rien de rien, ma bonne dame. Je n'ai pas osé vous faire dire ça. Que le bon Dieu vous le rende. » Hélène venait de lui glisser une pièce de monnaie dans la main, en lui promettant de songer à elle. « Tiens, » dit madame de Berle, restée debout sous le porche, « quelqu'un cause avec Pauline et Jeanne. Mais c'est Henri. » « Oui, oui, » reprit la mère Fétu, qui promenait ses minces regards sur les deux dames. « C'est le bon docteur. Je l'ai vu pendant toute la cérémonie. Il n'a pas quitté le trottoir. Il vous attendait, bien sûr. En voilà un saint homme. Je dis ça parce que c'est la vérité, devant Dieu qui nous entend. Oh, je vous connais, madame. Vous avez là un mari qui mérite d'être heureux. Que le ciel exauce vos désirs. Que toutes ces bénédictions soient avec vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Et, dans les 1000 rides de son visage, fripé comme une vieille pomme, ses petits yeux marchaient toujours, inquiets et malicieux, allant de Juliette à Hélène, sans qu'on pût savoir nettement à laquelle des deux elle s'adressait en parlant du bon docteur. Elle les accompagna d'un marmottement continu où des lambeaux de phrases pleurnicheuses se mêlaient à des exclamations dévotes. Hélène fut surprise et touchée de la réserve d'Henri. Il osa à peine lever les regards sur elle.
sa femme l'ayant plaisanté au sujet de ses opinions qui l'empêchaient d'entrer dans une église, il expliqua simplement qu'il était venu à la rencontre de ces dames, en fumant un cigare. Et Hélène comprit qu'il avait voulu la revoir, pour lui montrer combien elle avait tort de redouter quelque brutalité nouvelle, sans doute. Il s'était juré, comme elle, de se montrer raisonnable. Elle n'examina pas s'il pouvait être sincère avec lui-même. Cela la rendait trop malheureuse de le voir malheureux. Aussi, en quittant les deux Berles, rue Vineuse, dit-elle gaiement : « Eh bien, c'est entendu. À demain, 7 heures. » Alors, les relations se nouèrent plus étroitement encore. Une vie charmante commença. Pour Hélène, c'était comme si Henri n'avait jamais cédé à une minute de folie. Elle avait rêvé cela. Ils s'aimaient, mais ils ne se le diraient plus. Ils se contenteraient de le savoir. Heures délicieuses, pendant lesquelles, sans parler de leur tendresse, ils s'en entretenaient continuellement, par un geste, par une inflexion de voix, par un silence même. Tout les ramenait à cet amour, tout les baignait dans une passion qu'ils emportaient avec eux. Autour d'eux, comme le seul air où ils pussent vivre. Et ils avaient l'excuse de leur loyauté. Ils jouaient en toute conscience cette comédie de leur cœur, car ils ne se permettaient pas un serrement de main, ce qui donnait une volupté sans pareille au simple bonjour dont ils s'accueillaient. Chaque soir, ces dames firent la partie de se rendre à l'église. Madame de Berles, enchantée, y goûtait un plaisir nouveau qui la changeait un peu des soirées dansantes, des concerts, des premières représentations. Elle adorait les émotions neuves. On ne la rencontrait plus qu'avec des sœurs et des abbés. Le fond de religion qu'elle tenait du pensionnat remontait à sa tête de jeune femme écervelée et se traduisait par de petites pratiques qui l'amusaient, comme si elle se fût souvenue des jeux de son enfance. Hélène, grandie en dehors de toute éducation dévote, se laissait aller au charme des exercices du mois de Marie, heureuse de la joie que Jeanne paraissait y prendre. On dînait plus tôt, on bousculait Rosalie pour ne pas arriver en retard et se trouver mal placée. Puis, on prenait Juliette en passant. Un jour, on avait emmené Lucien, mais il s'était si mal conduit que, maintenant, on le laissait à la maison. Et, en entrant dans l'église chaude, toute brésillante de cierges, c'était une sensation de mollesse et d'apaisement qui peu à peu devenait nécessaire à Hélène. Lorsqu'elle avait eu des doutes dans la journée, qu'une anxiété vague l'avait saisie à la pensée d'Henri, l'église le soir l'endormait de nouveau. Les cantiques montaient avec le débordement des passions divines. Les fleurs, fraîchement coupées, alourdissaient de leur parfum l'air étouffé sous la voûte. Elle respirait là toute la première ivresse du printemps, l'adoration de la femme haussée jusqu'au culte, et elle se grisait dans ce mystère d'amour et de pureté en face de Marie vierge et mère, couronnée de ses roses blanches. Chaque jour, elle restait agenouillée davantage. Elle se surprenait parfois les mains jointes. Puis, la cérémonie achevée, il y avait la douceur du retour. Henri attendait à la porte, les soirées se faisaient tièdes, on rentrait par les rues noires et silencieuses de Passy, en échangeant de rares paroles. « Mais vous devenez dévote, ma chère !» dit un soir madame de Berles en riant. C'était vrai. Hélène laissait entrer la dévotion dans son cœur grand ouvert. Jamais elle n'aurait cru qu'il fût si bon d'aimer. Elle revenait là, comme à un lieu d'attendrissement, où il lui était permis d'avoir les yeux humides, de rester sans une pensée, anéantie dans une adoration muette. Chaque soir, pendant 1 heure, elle ne se défendait plus. L'épanouissement d'amour qu'elle portait en elle, qu'elle contenait toute la journée, pouvait enfin monter de sa poitrine,
s'élargir en des prières, devant tous, au milieu du frisson religieux de la foule. Les oraisons balbutiées, les agenouillements, les salutations, ces paroles et ces gestes vagues sans cesse répétés, la berçaient, lui semblaient l'unique langage, toujours la même passion, traduite par le même mot ou le même signe. Elle avait le besoin de croire, elle était ravie dans la charité divine. Et Juliette ne plaisantait pas seulement Hélène, elle prétendait qu'Henri lui-même tournait à la dévotion. Est-ce que, maintenant, il n'entrait pas les attendre dans l'église? Un athée, un païen qui déclarait avoir cherché l'âme du bout de son scalpel et ne pas l'avoir trouvée encore. Dès qu'elle l'apercevait, en arrière de la chaire, debout derrière une colonne, Juliette poussait le coude d'Hélène. « Regardez donc, il est déjà là. Vous savez qu'il n'a pas voulu se confesser pour notre mariage. Non, il a une figure impayable. Il nous contemple d'un air si drôle. Regardez-le donc. » Hélène ne levait pas tout de suite la tête. La cérémonie allait finir. L'encens fumait, les orgues éclataient d'allégresse. Mais, comme son amie n'était pas femme à la laisser tranquille, elle devait répondre. « Oui, oui, je le vois, » balbutiait-elle, sans tourner les yeux. Elle l'avait deviné, à l'hosanna qu'elle entendait monter de toute l'église. Le souffle d'Henri lui semblait venir jusqu'à sa nuque sur l'air des cantiques, et elle croyait voir derrière elle ces regards qui éclairaient la nef et l'enveloppaient, agenouillée, d'un rayon d'or. Alors elle priait avec une ferveur si grande que les paroles lui manquaient. Lui, très grave, avait la mine correcte d'un mari qui venait chercher ses dames chez Dieu, comme il serait allé les attendre dans le foyer d'un théâtre. Mais quand ils se rejoignaient, au milieu de la lente sortie des dévotes, tous deux se trouvaient comme liés davantage, unis par ses fleurs et ses chants, et ils évitaient de se parler, car ils avaient leur cœur sur les lèvres. Au bout de 15 jours, madame de Berle se lassa. Elle sautait d'une passion à une autre, tourmentée du besoin de faire ce que tout le monde faisait. À présent, elle se donnait aux ventes de charité, montant 60 étages par après-midi pour aller quêter des toiles chez les peintres connus et employant ses soirées à présider avec une sonnette des réunions de dames patronesses. Aussi, un jeudi soir, Hélène et sa fille se trouvèrent-elles seules à l'église. Après le sermon, comme les chantres attaquaient le Magnificat, la jeune femme, avertie par un élancement de son cœur, tourna la tête. Henri était là, à la place accoutumée. Alors, elle demeura le front baissé jusqu'à la fin de la cérémonie, dans l'attente du retour. « Ah, c'est gentil d'être venu !» dit Jeanne à la sortie, avec sa familiarité d'enfant. « J'aurais eu peur dans ces rues noires. » Mais Henri affectait la surprise. Il croyait rencontrer sa femme. Hélène laissa la petite répondre, elle les suivait, sans parler. Comme ils passaient tous trois sous le porche, une voix se lamenta. « La charité, Dieu vous le rende !» Chaque soir, Jeanne glissait une pièce de 10 sous dans la main de la mère Fétu. Lorsque celle-ci aperçut le docteur seul avec Hélène, elle secoua simplement la tête, d'un air d'intelligence, au lieu d'éclater en remerciements bruyants, comme d'habitude. Et l'église s'étant vidée, elle se mit à les suivre, de ses pieds traînards, en marmottant de sourdes paroles. Au lieu de rentrer par la rue de Passy, ces dames, quelquefois, revenaient par la rue Raynouard, lorsque la nuit était belle, allongeant ainsi le chemin de 5 ou 6 minutes. Ce soir-là, Hélène prit la rue Raynouard, désireuse d'ombre et de silence, cédant au charme de cette longue chaussée déserte qu'un bec de gaz de loin en loin éclairait, sans que l'ombre d'un passant remuât sur le pavé. À cette heure,
Dans ce quartier écarté, Passy dormait déjà, avec le petit souffle d'une ville de province. Aux deux bords des trottoirs, des hôtels s'alignaient, des pensionnats de demoiselles, noires et ensommeillées, des tables d'hôtes dont les cuisines luisaient encore. Pas une boutique ne trouait l'ombre du rayon de sa vitrine. Et c'était une grande joie pour Hélène et Henri que cette solitude. Ils n'avaient point osé lui offrir le bras. Jeanne marchait entre eux, au milieu de la chaussée, sablée comme une allée de parc. Les maisons cessaient, des murs s'étendaient, au-dessus desquels retombaient des manteaux de clématite et des touffes de lilas en fleurs. De grands jardins coupaient les hôtels. Une grille, par moments, laissait voir des enfoncements sombres de verdure, où des pelouses d'un ton plus tendre pâlissaient parmi les arbres, tandis que, dans des vases que l'on devinait confusément, des bouquets d'iris embaumaient l'air. Tous trois ralentissaient le pas, sous la tiédeur de cette nuit printanière qui les trempait de parfums. Et lorsque Jeanne, par un jeu d'enfant, s'avançait le visage levé vers le ciel, elle répétait « Oh, maman, vois donc que d'étoiles !» Mais derrière eux, le pas de la mère Fétu semblait être l'écho des leurs. Elle se rapprochait. On entendait ce bout de phrase latine. « Ave Maria, gratia plena » sans cesse recommencé sur le même bredouillement. La mère Fétu disait son chapelet en rentrant chez elle. « Il me reste une pièce, si je la lui donnais ?» demanda Jeanne à sa mère. Et, sans attendre la réponse, elle s'échappa, courut à la vieille, qui allait s'engager dans le passage des eaux. La mère Fétu prit la pièce, en invoquant toutes les saintes du paradis. Mais elle avait saisi en même temps la main de l'enfant. Elle la retenait, et changeant de voix, « Elle est donc malade ?» l'autre dame. « Non, » répondit Jeanne, étonnée. « Ah, que le ciel la conserve, qu'il la comble de prospérité, elle et son mari. Ne vous sauvez pas, ma bonne petite demoiselle. Laissez-moi dire un Ave Maria à l'intention de votre maman, et vous répondrez Amen avec moi. Votre maman le permet, vous la rattraperez. » Cependant, Hélène et Henri étaient restés tout frissonnants de se trouver ainsi brusquement seuls, dans l'ombre d'une rangée de grands marronniers qui bordaient la rue. Ils firent doucement quelques pas. Par terre, les marronniers avaient laissé tomber une pluie de leurs petites fleurs, et ils marchaient sur ce tapis rose. Puis ils s'arrêtèrent, le cœur trop gonflé pour aller plus loin. « Pardonnez-moi, » dit simplement Henri. « Oui, oui, » balbutia Hélène. « Je vous en supplie, taisez-vous. » Mais elle avait senti sa main qui effleurait la sienne. Elle recula. Heureusement, Jeanne revenait en courant. « Maman, maman !» cria-t-elle. « Elle m'a fait dire un ave pour que ça te porte bonheur. » Et tous trois tournèrent dans la rue vineuse, pendant que la mère Fétu descendait l'escalier du passage des eaux en achevant son chapelet. Le mois s'écoula. Madame de Berle se montra aux exercices 2 ou 3 fois encore. Un dimanche, le dernier, Henri osa de nouveau attendre Hélène et Jeanne. Le retour fut délicieux. Ce mois avait passé dans une douceur extraordinaire. La petite église semblait être venue comme pour calmer et préparer la passion. Hélène s'était tranquillisée d'abord, heureuse de ce refuge de la religion où elle croyait pouvoir aimer sans honte. Mais le travail sourd avait continué, et quand elle s'éveillait de son engourdissement dévot, elle se sentait envahie, liée par des liens qui lui auraient arraché la chair si elle avait voulu les rompre. Henri restait respectueux. Pourtant, elle voyait bien une flamme remonter à son visage. Elle craignait quelque emportement de désir fou. Elle-même se faisait peur, secouée de brusques accès de fièvre.
Une après-midi, en revenant d'une promenade avec Jeanne, elle prit la rue de l'Annonciation. Elle entra à l'église. La petite se plaignait d'une grande fatigue. Jusqu'au dernier jour, elle n'avait point voulu avouer que la cérémonie du soir la brisait, tant elle y goûtait une jouissance profonde. Mais ses joues étaient devenues d'une pâleur de cire, et le docteur conseillait de lui faire de longues courses. « Mets-toi là, » dit sa mère, « tu te reposeras. Nous ne resterons que 10 minutes. » Elle l'avait assise près d'un pilier. Elle-même s'agenouilla quelques chaises plus loin. Des ouvriers, au fond de la nef, déclouaient des tentures, déménageaient des pots de fleurs, les exercices du mois de Marie étant finis de la veille. Hélène, la face dans ses mains, ne voyait rien, n'entendait rien, se demandant avec anxiété si elle ne devait pas avouer à l'abbé Jouve la crise terrible qu'elle traversait. Il lui donnerait un conseil, il lui rendrait peut-être sa tranquillité perdue. Mais, au fond d'elle, une joie débordante montait de son angoisse elle-même. Elle chérissait son mal, elle tremblait que le prêtre ne réussît à la guérir. Les 10 minutes s'écoulèrent, 1 heure se passa. Elle s'abîmait dans la lutte de son cœur. Et, comme elle relevait enfin la tête, les yeux mouillés de larmes, elle aperçut l'abbé Jouve à côté d'elle, la regardant d'un air chagrin. C'était lui qui dirigeait les ouvriers. Il venait de s'avancer en reconnaissant Jeanne. « Qu'avez-vous donc, mon enfant ?» demanda-t-il à Hélène, qui se mettait vivement debout et essuyait ses larmes. Elle ne trouva rien à répondre, craignant de retomber à genoux et d'éclater en sanglots. Il s'approcha davantage, il reprit doucement. « Je ne veux pas vous interroger, mais pourquoi ne vous confiez-vous pas à moi, au prêtre, et non plus à l'ami ?»« Plus tard, » balbutia-t-elle. « Plus tard, je vous le promets. » Cependant, Jeanne avait d'abord patienté sagement, s'amusant à examiner les vitraux, les statues de la grande porte, les scènes du chemin de la Croix, traitées en petits bas-reliefs le long des nefs latérales. Peu à peu, la fraîcheur de l'église était descendue sur elle comme un suaire. Et, dans cette lassitude qui l'empêchait même de penser, un malaise lui venait du silence religieux des chapelles, du prolongement sonore des moindres bruits, de ce lieu sacré où il lui semblait qu'elle allait mourir. Mais son gros chagrin était surtout de voir emporter les fleurs. À mesure que les grands bouquets de roses disparaissaient, l'autel se montrait nu et froid. Ces marbres la glaçaient, sans un cierge, sans une fumée d'encens. Un moment, la Vierge, vêtue de dentelle, chancela, puis tomba à la renverse dans les bras de 2 ouvriers. Alors, Jeanne jeta un faible cri, ses bras s'élargirent, elle se roidit, tordue par la crise qui la menaçait depuis quelques jours. Et, lorsqu'Hélène, affolée, put l'emporter dans un fiacre, aidée de l'abbé qui se désolait, elle se retourna vers le porche, les mains tendues et tremblantes. « C'est cette église, répétait-elle avec une violence où il y avait le regret et le reproche du mois de tendresse dévote qu'elle avait goûté là.